Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est chez Taylor qui est un des membres du vestiaire, qui a fait une belle petite opération. Il est un peu dur avec lui-même, mais moi je trouve que son opération est bien. C'est ta première opération? Ma première opération en nom propre, ouais. Taylor va nous raconter tout sur cette opération. Il va vraiment rentrer dans les détails. Moi je trouve que c'est quelque chose de très bien. En plus c'est très bien placé. On est à 2 minutes de la gare de Lyon, 5 minutes à pied de Bastille. Pour ceux qui connaissent Paris, vous savez à peu près où on est. Je trouve que c'est un super quartier, c'est très demandé. On est sur un studio faux de pièces, c'est à peu près ça. C'est un studio avec un grand coin nuit. Un T1 bis, comme on dit parfois. Un T1 bis, ouais, c'est vrai. Qui est vraiment bien fait, avec goût. Madame a du goût, je tiens à le dire. Taylor, raconte-nous tout. Déjà, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Ouais. Comment on va Donc Taylor, j'ai 31 ans. Je travaille en marketing, moi, dans une boîte qui vend un logiciel, on va dire, en finance. Donc moi, en fait, mon parcours, on va dire, par rapport à l'immobilier, c'est que j'ai commencé à investir au début. Donc j'étais quelqu'un du cash flow. J'étais quelqu'un du cash flow. On fait tous des erreurs. En tout cas, il faut démarrer à un endroit. Et donc j'ai appris aussi pas mal à ce niveau-là. J'ai acheté un bien à Rouen. Donc c'était pour faire une cotation. Et du coup, ce bien à Rouen, donc je l'ai acheté donc pas cher, je l'ai rénové, j'ai commencé à le louer pendant 1 an. Et en fait, j'ai réalisé que je pouvais prendre du cash parce qu'il y avait une plus-value à prendre. Et aussi qu'il y avait aussi une niche fiscale pour pouvoir en fait ne pas payer de taxes sur la plus-value. Oui, parce que tu as racheté première revente, voilà. Première revente. On rentre pas dans les détails. J'ai déjà Tara qui est rentrée dans les détails, on rentre pas dans les détails. Il faut prendre l'information pour connaître ça. Ouais, exactement. Donc je me suis dit, je vends cette coloc que j'ai revendue du coup à un investisseur parisien, donc même profil que moi. Combien de plus-value sans indiscrétion? Alors j'ai pris 25 000. Oh, voilà. Donc net d'impôts. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du coup, qui me permettait de faire un bond moi aussi dans le temps. Je gagnais en gros 5-6 ans de cash flow. T'as vu, c'est ça la force de l'achat-revente, c'est que tu gagnes des années de cash flow. Exactement. Et le mec qui fait du cash flow pendant 10 ans, c'est bien. Ouais. Mais toi, tu peux le faire en 2-3 ans. C'est ça. Là, tu revends ton bien à Rouen. Ouais. T'as récupéré tes 25 000. Exactement. Sans indiscrétion, à Rouen, c'était avec madame ou sans madame? Sans madame. D'accord. Et ici? Sans madame non plus. Voilà. Non, mais il n'y a pas de... Mais beaucoup. J'ai des madames qui font sans monsieur. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Donc, mais, monsieur, vous avez le droit de faire sans même madame. plus d'ailleurs, apparemment. Je crois qu'il y a plus de dames sans messieurs, oui. Non, je crois qu'elles sont pas... C'est un autre sujet. T'en étais où alors? Donc j'ai revendu du coup le bien à Rouen, j'ai pris ma plus-value. Donc je me suis du coup empressé de chercher une résidence principale, donc à Paris. Pourquoi Paris pour toi? Pour moi parce que c'est là où je voulais vivre, donc en RP. Et parce que pour moi en termes de plus-value et de rapidité à la revente, c'était le plus intéressant. Oui, donc, clairement, voilà, Paris, de visibilité, voilà. Les biens sont liquides à Paris. Exactement. Surtout les petites surfaces dans Paris. Voilà. En réalité, j'ai visité quand même pas mal à Paris en petite couronne. Hein. J'ai été à Courbevoie, Puteaux, etc. Donc j'ai quand même ouvert mon champ de recherche. Et au final, du coup, par hasard, j'ai trouvé ce bien-là. Donc, par hasard, c'est la pige. Par hasard, c'est la pige, en fait, c'est ça, c'est ce logis, etc. Qui était affiché un peu plus. Hein. Il était affiché à 214, je crois. Ah, t'as fait une belle négo alors? J'ai fait une petite négo. J'ai fait une petite négo parce qu'en fait les parties communes étaient à refaire aussi, donc c'était pas encore voté. Le ravalement pour le coup était voté, donc ça c'est bon, ça a été fait. Mais j'ai quand même fait une petite négo et du coup c'est passé. Une grosse négo parce que t'es... Alors une grosse négo, ouais, parce que du coup j'ai proposé 196 000 euros. 20 000 euros de négo à Paris, c'est beaucoup. Ouais. Donc j'ai quand même proposé, je me suis dit allez on tente et c'est passé. Il fallait refaire le ravalement, bon ça c'était aux frais du vendeur. Ouais, ça c'est bon. Il fallait refaire la cage d'escalier, ça c'était à tes frais. C'est ça. Donc là j'ai vu je vais pas vous montrer, mais les travaux sont en train de se faire, ils ont commencé à préparer, voilà. Et il fallait aussi refaire l'appartement. Donc exactement. Ça justifiait aussi peut-être les 20 000 euros. L'agent immobilier, en fait, comment il a eu ce bien-là, c'est qu'il travaille avec un généalogiste, qui lui-même travaille avec un notaire, du coup. Et du coup, c'était une succession. Donc il y avait plusieurs héritiers, d'ailleurs il y en avait, je crois, 14 ou 15, un truc comme ça. Donc assez compliqué. Et en fait, eux, du coup, ils avaient mis un peu une fourchette d'estimation du bien. Et donc, moi, j'étais vraiment au minimum de la fourchette. Donc, j'étais arrivé pile poil dans ce qu'ils attendaient, par hasard. Et donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai acheté. Et donc, j'ai commencé à faire les devis, etc. Puis, on a commencé les travaux. Alors, attends. Canalise-toi, t'es là. Alors, le prêt. Ouais. Alors, facile, pas facile? Quel type de prêt? Alors, apport, pas apport? Alors, vu que j'avais une capacité d'endettement qui était quand même nettement supérieure, en fait, j'ai eu le prêt assez facilement. Non, mais c'est bien, c'est bien. Faut être honnête parce qu'il y en a qui galèrent, mais quand on galère pas, faut le dire aussi. Ouais, franchement, j'ai eu assez facilement. J'ai quand même beaucoup plus galéré pour l'achat de ma colocation à Rouen, où j'ai dû repousser la date de signature une fois parce que j'arrivais pas à trouver un prêt. Et là, en revanche, vu que j'ai pris une marge, j'étais plutôt confortable, donc je me suis dit, en fait, c'est passé assez vite. Voilà. Tranquille. Donc ça, c'est bon. Donc le prêt avec bien, travaux, etc., on était à 225 000 euros. Alors, tu as financé tes travaux dans le prêt? Ouais.
Exactement. Tu as pu financer tes frais de notaire ou tu as avancé tes frais de notaire? Non, les frais de notaire, je les ai avancés. D'accord. Grâce du coup à la plus-value que j'ai fait avant Voilà. par mois. Donc alors, pour les chiffres, on va vous les donner. Vous allez, non, on va pas vous donner les chiffres maintenant. On va visiter le bien et après vous aurez les chiffres. Parce que si vous avez les chiffres, vous n'allez pas regarder la visite, c'est ça qui vous intéresse. Alors voilà, on va commencer la visite de chez monsieur... Edouard. Parce que je l'appelle Taylor, mais... C'est Taylor mon prénom. Je l'appelle Taylor, donc voilà. Alors vas-y, Taylor, fais-nous visiter, parce que moi, ce bien, je trouve que c'est un bien coup de cœur. Je trouve que tu es très dur avec toi-même, mais bon. Après... Toujours, il faut. Hein. Il faut ça. Donc là, du coup, on est dans l'entrée. Donc petit couloir avec rangement de chaussures, petit banc. Juste Attends, doucement, je vais leur montrer l'entrée. Hop là. Hop, hop. Voilà. Alors, le petit banc, tout ça. Très astucieux le petit banc, je trouve. Ouais. Parce que c'est une petite entrée, mais quand même utile pour mettre des chaussures. Exactement. Après, du coup, on a la salle de bain, ici. Alors voilà. Une salle de douche très fonctionnelle avec une fenêtre. Et ça, c'est très précieux d'avoir une fenêtre dans ce genre de bien-là. Hop là. Les toilettes. Ouais. Bon petit design. Le ballon plat. Ouais. La machine à laver. C'est pas ce qu'il y a de plus beau dans une maison, mais c'est utile quand même. Mais franchement, moi je trouve que c'est une belle petite salle d'eau. Franchement, j'aime bien. C'est pas la plus belle du monde, mais elle est très fonctionnelle. Il y a une fenêtre. C'est blanc, c'est propre. Moi j'aime bien. Ouais. Et ça se vend bien en plus ce genre. Ouais. Ensuite, du coup, directement, on a fait un petit espace nuit. Alors le coin nuit. Avec un papier peint. Original, j'aime bien. Sur cour. La chambre sur cour, c'est bien parce que c'est beaucoup plus calme. Ouais, exactement. Hop là. Voilà. La chambre sur cour. Dites-moi ce que vous pensez du papier peint dans les commentaires. Là, il y a ce petit... Petite commode ici à l'entrée. Voilà, donc c'est pas moi qu'il faut regarder, hein. C'est plutôt la commode dans l'entrée. Très bien. Et là, je te suis dans la pièce principale. Voilà, donc séjour cuisine. On commence par la cuisine. Puis ici. Cuisine aménagée. Aménagée, noir et blanc. Simple, efficace. Voilà, exactement, avec four et lave-vaisselle aussi. Micro-ondes. Ah oui, le lave-vaisselle est là. Ouais, exactement. Bien encastré. Exactement. T'as bien suivi la formation. Le frigo encastré aussi. Encastré. On voit un minimum de choses. Ça, tu vois, c'est les mecs qui ont bien suivi. Et là, tu vois, ça donne tout de suite un côté un peu plus élégant et chic à ta cuisine que s'il y avait un lave-vaisselle différent, avec un truc différent. Là, tu as vraiment une cuisine qui est plutôt agréable. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Moi, je suis un adepte des cuisines noires, mais ici, tu as eu raison de mettre une cuisine blanche par rapport à la luminosité et tout. L'appartement n'est pas sombre, hein, mais je pense que c'est ce qui me se mariait le mieux ici, avec un beau séjour. Voilà, beau séjour, espace télé, bibliothèque. Voilà. Donc fenêtre du coup sur rue, mais qui est une petite rue. Ouais, c'est bien parce que c'est une rue à sens unique. C'est ça, exactement. Quoiqu'à Paris, maintenant, presque toutes les rues sont à sens unique, parce qu'on a à nouveau Madame de Petite Voiture. Mais voilà. Dites-moi ce que vous pensez de l'appartement dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est un très bel appartement. Et puis, on continue tout de suite l'interview. Donc voilà, vous venez de voir le bien. On en était aux chiffres. Alors, pour les chiffres, l'achat du bien, c'était 196 000. C'est ça, FAI. D'accord, donc 196 000. T'en as eu pour 14 000 € de frais de notaire. C'est ça. 196 plus 14 000, on se retrouve à 210 000. C'est ça. 210 000, et t'en as eu pour combien en travaux? En travaux, on va dire, j'en ai à peu près pour 30 000 €. 30 000 €, tu m'as dit un peu plus parce que tu as compté les meubles. Ouais. Les meubles, on ne peut pas vraiment les compter les travaux parce que tu vas les récupérer. Ouais. Donc on a 30 000 € de travaux. Donc c'est un bien qui t'a coûté 240 000. Ouais. Est-ce que tu sais à peu près combien il vaut aujourd'hui ce bien? Alors j'ai fait une annonce du coup avec les photos du bien. Pour voir un peu ce qui valait. Tu l'as pas fait estimer en agence parce que voilà, mais tu as fait une annonce avec ton bien pour voir si les gens ça pouvait intéresser. Exactement. Donc je l'ai mis à 270 000 €. Donc c'est un 24 mètres carrés, hein, pour info. 24 mètres carrés, 270 000 € vers Bastille, c'est les prix. Ouais. Franchement, c'est les prix. Et comme c'est un quartier très recherché, j'imagine que tu as eu beaucoup d'appels. Je sais pas, mais. Ouais, en une journée, j'ai dû en avoir une trentaine, je pense. Une trentaine en une messages, journée. En général, des agents ou des. Non, en fait, souvent, je demande directement si c'est une agence ou pas. Une trentaine, 25, 30 particuliers, ouais. C'est les biens qui s'arrachent, hein. Ça c'est vraiment le 24 mètres carrés,
5 minutes de Bastille, t'es à quel métro toi ici? Là, ici, on a Quai de la Râpée, on a Gare de Lyon, donc avec la 1, la 8, etc. Donc on a le RER-A, le RER-D, on a Bastille aussi, le Dreux-Rollin, enfin voilà, on a vraiment plein de... Ouais, de monter en plein cœur de Paris, quoi. Ouais, c'est hallucinant. Donc c'est bien parce qu'on voit que les petites surfaces dans Paris, c'est dur à trouver parce qu'il y a de la concurrence pour les trouver. Une fois que tu l'as trouvé, faut aller vite. Faut aller vite pour pouvoir le bloquer, le bien. Mais c'est les biens sur lesquels on fait les marges les plus entre guillemets facilement. Je dis bien entre guillemets. J'ai une question par rapport à ce bien-là, Taylor. Qu'est-ce que la formation t'a apporté par rapport à quand tu as fait ton opération à Rouen, que maintenant tu connais? Parce que c'est pas ta seule opération, on va pas rentrer dans les détails, mais tu es aussi en train de faire une autre opération à côté. À côté de l'opéra. Taylor n'aime que les beaux quartiers. C'est pas de ma faute, c'est pas moi, c'est lui. J'ai pris ça de toi, je crois. Oui, je sais que. Bah oui, t'as vu, je connais bien en plus le quartier où tu es. On va pas donner les détails, mais c'est une opération d'une petite surface sur laquelle tu es en train de travailler pour l'instant. Tu as eu une galère dans cette opération-là. On t'a expliqué comment faire et là, franchement, ça a l'air d'être en bonne voie maintenant qu'ils sont un peu bloqués là, face à toi. C'est bien. Tu as pris la formation petite surface. Donc tu as su comment préparer pour le jour J. Tu sors tes armes. On va gagné. Exactement, c'est ça. Donc c'est bien. Alors qu'est-ce que la formation, on peut même parler des deux parce que tu as fait petite surface et celle-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté que tu savais pas au moment où tu as fait ton opération à Rouen? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je pense pas mal de choses. Alors déjà sur le financement, parce que du coup pour ce bien-là, en fait, j'ai un différé de 3 ans. Donc, ah oui, donc là t'es en mode gratuit. Ah oui, là je suis en mode gratuit là. Ah d'accord. On paye juste les intérêts et on est deux à vie dedans, donc on paye vraiment rien. Il y a le partiel, le total. Exactement. Tu payes assurance et intérêt. Il y en a où tu payes que l'intérêt. Bon, toi tu payes assurance et intérêt. C'est ça, exactement. C'est un différé partiel, pas total. Mais c'est déjà très bien, crois-moi. Oui. Donc là, tu es en mode gratuit. C'est ça. Donc ça t'a apporté ça par rapport à la formation. Exactement. Sur les travaux, après je vais pas tout révéler. Mais déjà, t'en révèles beaucoup trop, toi. Je veux déjà dire qu'il y a des cuts parce que Taylor, si vous l'écoutez, vous êtes dans la formation. Donc il y a des choses que je suis obligé qu'on a été obligé d'enlever. Une petite anecdote sur les travaux que tu as été. Une petite, hein, pas une grosse. Donc un truc tout simple, c'est en fait, c'est le suivi des travaux. Où, alors forcément, vu qu'avant, mon projet précédent était à Rouen, donc je pouvais moins m'y rendre. Mais là, en tout cas, j'ai vraiment fait l'effort de venir très régulièrement pour assurer un suivi très régulier. Et t'as vu avec ton compteur et tout, t'avais une galère avec le compteur. C'est parce que t'as eu un suivi régulier qui fait que t'as pu limiter la casse. Et puis aussi dans le groupe, comme Magid et moi on répond, t'as pu. Je crois que c'est Magid qui t'avait répondu à ta question. Oui, c'est Magid qui m'a répondu sur le prix, etc. Pour le changement du compteur, truc. Et finalement, tu vois que ça t'a apporté ça. Après, je pense que ça t'a apporté d'autres choses, mais bon, on va pas. Je peux pas le dire, malheureusement. Non, mais là, parce qu'il va trop loin, lui, c'est abusé. Mais franchement, c'est 30 000 € de plus-value sur lesquels tu es assis en ce moment. Et en plus, plus tu vendras tard, plus tu as des chances de vendre cher. À moins que les prix de l'immobilier s'effondrent, mais bon, ça fait. Ceux qui attendent la chute des prix de l'immobilier dans Paris l'attendent depuis près d'un siècle. Donc, ils vont attendre encore, je pense. Est-ce que maintenant, tu dois recommencer des opérations de marchand de temps à autre et garder ton métier? Est-ce que tu dois plus devenir marchand? C'est quoi tes projets maintenant? En fait, j'ai déjà créé du coup ma société de marchand. Donc je fais déjà des opérations. Donc j'ai commencé, comme tu disais, avec une première opération, une petite surface à Paris. En fait, je pense que je vais continuer à faire ça sur le côté, donc en parallèle de mon métier. Et peu à peu, j'avoue que mon souhait, mon rêve, c'est de pouvoir faire une conversion totale et de devenir un marchand de biens pro. Ça prend un peu de temps, mais faut bien commencer. Et franchement, je trouve que tu as fait une très belle rénovation. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la rénovation de Taylor, parce que moi je trouve que c'est un très joli bien. L'appartement, il a du charme, il est très parisien, il est très bien placé. Et de toute façon, si tu as 30 appels en une journée, c'est que les gens ont vu les photos, ils connaissent les charges, ils connaissent le ceci, le cela, ils connaissent le quartier, ça intéresse les gens, donc c'est plutôt une bonne opération. Maintenant l'argent, tu l'as pas encore matérialisé, mais je te le souhaite. Tu comptes le vendre dans combien de temps cet appartement? Je pense je vais attendre que les parties communes soient refaites. Donc, la cage d'escalier, et donc je pense que d'ici 3-4 mois, je pense que 3-4 mois tu vas le revendre, et puis après tu vas repartir sur une autre RP avec madame. Là on verra par la suite ce qu'on va faire. Je vous fais confiance, je me fais pas de soucis. En plus madame est un peu du métier maintenant, parce que madame est décoratrice, donc c'est elle d'ailleurs qui m'a refait l'appartement. Studio Voltaire, si on me fait la... Bah oui, fais la pub. Studio Voltaire, studio-Voltaire sur... Il y a un site internet? Il y a une page Insta. Studio Voltaire, la page Insta de madame, je connais pas, mais j'irai voir en plus, s'il te plaît. Donc n'hésitez pas.
Ben, ça fait plaisir, en tout cas, Taylor. J'espère que tu nous inviteras dans une prochaine opération. Avec plaisir. Parce que quand vous gagnez du pognon, moi, ça me fait plaisir parce que je me dis, j'ai servi à quelque chose au moins. Donc, ça me fait plaisir. Crois-moi, tu es utile. Moi, je suis peut-être pas le plus utile de tous, mais j'aide 2-3 personnes. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'opération de Taylor. Si vous l'auriez fait, 30 000 € pour un studio 2 pièces près de Paris. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut. Salut.